Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Média TV Alternative. Un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif donc vu du Maroc. Aujourd'hui, je vous propose d'emprunter les nouvelles routes de la soie, au cœur de l'actualité d'ailleurs, avec cette signature de la convention du plan de mise en œuvre conjointe de la ceinture et de la route entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine. Une convention qui rehausse pas moins de 64 ans de relations diplomatiques et économiques entre Rabat et Pékin, des relations au beau fixe, donc nous le verrons, cette convention va en effet favoriser les financements chinois au Maroc, financement prévu par l'initiative donc de la ceinture et la route, la Belt and Road Initiative, réalisation de projets d'envergure, échanges commerciaux, création de joint ventures dans des secteurs stratégiques. Les enjeux sont majeurs, ils sont nombreux aussi, mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'abord d'en savoir plus sur ces routes de la soie, cette Belt and Road Initiative à laquelle le Maroc a été le premier pays d'Afrique à adhérer. Et c'est Rémi Casté, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et avec qui nous allons en parler. Il est aussi co-directeur de l'unité de recherche dynamique, interaction et interculturalité asiatique. Il est aussi professeur invité à l'université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, empruntons tout de suite ces fameuses nouvelles routes de la soie. Dans quelles circonstances sont-elles nées? Comment ont-elles été structurées? Alors, il s'agit d'une initiative du président chinois Xi Jinping au tournant des années 2013-2014. C'est une période durant laquelle le président Obama était au pouvoir aux États-Unis et défendait l'idée d'un rapprochement avec l'Asie-Pacifique à travers la mise en place d'un accord de libre-échange. Et cet accord de libre-échange euh, avait en quelque sorte pour conséquence de marginaliser un petit peu la Chine dans les relations qui allaient se tisser entre les deux rives du Pacifique. Et l'idée initialement, c'était pour la Chine de reprendre un petit peu l'initiative sur le plan diplomatique en proposant un projet alternatif qui, cette fois, placerait la Chine au cœur de ce partenariat. Et donc, le président Xi Jinping a proposé, alors c'est un projet très pragmatique qui s'est construit au fil des années, mais à partir de 2013, il a proposé l'idée des nouvelles routes terrestres de la soie lors d'une conférence au Kazakhstan. Puis, l'année suivante, quelques mois plus tard, a proposé aussi le développement, là aussi, d'infrastructures plutôt au niveau portuaire, maritime, pour là aussi mieux interconnecter la Chine avec le reste du monde. Alors il s'agit d'une initiative aussi qui capitalise 30 années, on va dire 30-40 années de développement rapide de la Chine. La Chine a connu une croissance à deux chiffres pendant longtemps. Elle a accumulé des réserves de change importantes. Ces entreprises, des réserves là aussi de capitaux importantes. Et il s'agit pour la Chine désormais de mobiliser cette puissance financière pour permettre aux entreprises chinoises, à travers l'appui du système financier chinois, d'aller se projeter à l'étranger et de devenir des grands acteurs de l'économie internationale. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on va s'intéresser maintenant aux objectifs de ces nouvelles routes de la soie. On en perçoit d'ores et déjà plus ou moins l'essence avec cette signature officielle qui vient de se faire entre Rabat et Pékin. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, déclinez-nous les objectifs majeurs de la Belt and Road Initiative sur l'échiquier mondial aujourd'hui. Alors, ils sont nombreux, nombreux ces objectifs. C'est pour cela, souvent, les observateurs parlent de politique très pragmatique. Certains voient cette Belt and Road Initiative comme un réenrobage de plusieurs politiques, plusieurs initiatives que la Chine avait déjà mises en place ou qu'elle souhaitait mettre en place. Alors, on va essayer peut-être de les passer en revue dans les grandes lignes, parce qu'en réalité, il y a de nombreux facteurs qui interviennent. D'abord, il y a des facteurs d'ordre économique. Je parlais de ces grandes entreprises chinoises qui, pour certaines, étaient confrontées à
a des problèmes de surcapacité de production sur le marché chinois. L'économie chinoise s'est développée rapidement, le pays s'est équipé, notamment en infrastructures, et dans le domaine notamment des infrastructures, du BTP, etc., eh bien, ces entreprises, pour continuer leur croissance, avaient besoin de trouver des marchés à l'extérieur. Donc, cette initiative, bien évidemment, qui permet aux entreprises chinoises, grâce au financement des institutions financières dans laquelle la Chine est partie prenante, d'aller se projeter sur des nouveaux marchés, est quelque chose qui leur permet de continuer leur croissance et là aussi, comme je disais tout à l'heure, de s'affirmer sur la scène économique mondiale. Il y a aussi un deuxième facteur sur le plan économique, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dominé par le dollar. Et la Chine aimerait bien proposer, là aussi, un nouveau système et essayer de promouvoir le yuan, le renminbi, la monnaie chinoise, afin de développer ces échanges avec un certain nombre de pays, notamment pour ceux qui ont des difficultés d'accès aux devises, à ce dollar. Et là aussi, la Chine joue la carte de la coopération avec ces pays. Et puis, il y a un facteur, on pourrait dire, de puissance internationale. Il s'agit pour la Chine, à travers le développement de liens économiques, puisque dans la plupart des accords qui ont été signés avec les pays qui ont rejoint l'initiative, il y a tout un tas de dispositifs destinés à favoriser à la fois les investissements réciproques entre les deux pays, mais bien évidemment, les investissements chinois sont bien vus dans un certain nombre de pays qui ont besoin de capitaux pour se développer. Le commerce, là aussi, est promu, ce qui est toujours dans une logique chinoise de win-win, de gagnant-gagnant, et destiné à satisfaire et à être au bénéfice des deux partenaires. Et donc, il y a dans l'idée de tout cela de renforcer un petit peu les interdépendances économiques. Alors, bien évidemment, ça s'appuie aussi sur un développement, on a beaucoup parlé des infrastructures de transport, terrestres, maritimes, etc. D'accord. Euh, et l'idée, c'est de développer ces interdépendances pour favoriser le rapprochement de la Chine avec un certain nombre de pays, de nombreux pays aujourd'hui qui se situent Mhm. sur la plupart des continents, puisque cette initiative aujourd'hui, elle dépasse le cadre de l'Eurasie et de la coopération avec l'Afrique. Et donc voilà, c'est une stratégie chinoise qui globalement, on pourrait dire, permet d'infléchir une mondialisation qui a pendant longtemps été contrôlée par les puissances occidentales. Et là, la Chine est en train d'essayer de la rééquilibrer un petit peu en sa faveur à travers toutes ces interdépendances qui se tissent actuellement. D'accord, très bien. C'est très intéressant de parler justement de ce rééquilibrage hein, que souhaite mettre en place la Chine donc, qui joue la carte de la coopération, du partenariat win-win, comme vous dites, avec le Maroc également. En témoigne ce partenariat hein, qui se renforce entre Rabat et Pékin à la lumière de cette convention qui vient d'être signée, ce plan de mise en œuvre de la ceinture et de la route entre le Maroc et la Chine. Donc, alors il y a beaucoup de choses, des investissements dans des domaines névralgiques, des échanges commerciaux, et on lisait donc une coopération globale, mais pas seulement. Oui, tout à fait. Le Maroc est en train de devenir un partenaire privilégié de la Chine en Afrique. Alors, ceci a plusieurs titres. C'est-à-dire que, euh, bien évidemment, le continent africain est un continent stratégique pour la Chine. La croissance chinoise a besoin notamment de matières premières. On le sait, l'Afrique est riche en matières premières, en minerais, en hydrocarbures. Il faut savoir que la Chine a une forte dépendance vis-à-vis de ses exportations en hydrocarbures, où elle importe plus de la moitié de sa consommation. Et bien évidemment, l'idée, c'est de s'approvisionner dans des pays amis afin d'essayer de sécuriser notamment ces approvisionnements qui sont stratégiques pour tout un tas d'entreprises chinoises et plus globalement stratégiques pour l'économie chinoise. Et donc, le Maroc est un pays avec lequel la Chine a des relations apaisées depuis longtemps. Comme vous l'avez souligné, le Maroc a été le premier pays sur le continent Tout à à fait. signer un mémorandum autour de cette initiative donc, des nouvelles routes de la soie. Et ce qui est particulièrement intéressant pour la Chine, c'est le rôle que joue le Maroc sur le continent africain. C'est-à-dire que la Chine a bien évidemment sa propre diplomatie, elle a développé des liens dès les années 60, 70 avec un certain nombre de pays africains, mais le Maroc a une position quand même
spécifique, ce continent africain, dans la mesure où il a joué le rôle de médiateur, de facilitateur dans le cadre d'un certain nombre de problèmes ou dans le cadre d'un certain nombre de relations multilatérales. Et donc, la Chine apprécie ce rôle du Maroc et elle le voit aussi, le Maroc, comme un relais, hein. Donc l'importance de converger avec le Maroc est assez important pour la Chine, puisque à travers cette relation bilatérale, ça permet là aussi de réaffirmer ou de renforcer sa relation avec éventuellement d'autres États africains. Et puis il y a une dimension spécifiquement sino-marocaine, c'est-à-dire que le Maroc a une position géostratégique, il est situé aux portes de l'Union européenne et à la fois, il est riverain de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Et donc, dans le cadre de cette initiative des nouvelles routes de la soie, il ne faut pas oublier quand même que la Chine a en ligne de mire l'Europe, qui est un de ses principaux partenaires économiques, hein. Il faut savoir que l'Union européenne est désormais en termes d'exportation le premier marché à l'exportation de la Chine. Et donc, le Maroc dispose d'un certain nombre d'infrastructures intéressantes, là aussi, pour relier ses exportations, notamment vers la Méditerranée, et éventuellement étendre ces nouvelles routes de la soie au-delà en allant se projeter dans l'océan Atlantique. Et puis, il faut savoir aussi que implanter des entreprises chinoises au Maroc peut être très intéressant. C'est-à-dire que le Maroc a une relation privilégiée avec l'Union européenne et donc produire au Maroc peut permettre de réexporter parfois plus facilement certains produits vers l'Union européenne tout en bénéficiant d'une main-d'œuvre dont le coût est beaucoup moins élevé qu'il ne le serait, par exemple, en Europe. Donc voilà, c'est une dimension D'accord. multifactorielle. Il y a aussi une dimension aussi de coopération culturelle et scientifique aujourd'hui qui se développe rapidement, universitaire. Oui. Et donc aujourd'hui, on voit vraiment une relation qui se développe très rapidement. On voit depuis 2016, quand même, on voit de nombreux projets qui ont émergé, notamment dans la zone de Tanger, bien évidemment. Merci beaucoup, Rémi Castet, d'être revenu sur ce partenariat Maroc-Chine et puis surtout, plus globalement, sur ces nouvelles routes de la soie. Voilà, c'était intéressant et stratégique d'en savoir plus précisément aujourd'hui avec plusieurs intérêts et vers l'Afrique et vers le Maroc, outre ces relations bilatérales donc, qui se renforcent. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne, mais également co-directeur de l'unité de recherche dynamique, interaction et interculturalité asiatique et professeur évidemment, un professeur invité à l'Université internationale de Rabat. Merci encore. Merci de votre invitation. Au revoir. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine.